Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OK Boomer, le podcast pour écouter celles et ceux qu'on n'écoute plus. Je suis Martin, artiste à mes heures perdues et animatrice en EHPAD. Chaque jour, je tisse des liens uniques avec des personnes qui ont entre 75 et parfois plus de 90 ans et qui ont tant à raconter. À travers ces conversations, je veux donner la parole à celles et ceux qu'on réduit souvent à des clichés. Parce qu'avant d'être des boomers, ce sont des êtres humains, avec des rêves, des blessures et une histoire à transmettre. OK Boomer, ce n'est pas une moquerie. C'est une invitation à écouter, comprendre et partager des récits de vie riches, touchants et souvent surprenants. Parce qu'entre leurs souvenirs et nos réalités, il y a un monde à explorer ensemble. Aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir de recevoir Odile, ou plutôt qu'Odile nous reçoive dans ses appartements. Elle a 91 ans et vit en résidence autonome depuis maintenant 9 ans. Bonjour Odile, merci de participer à ce podcast. On va commencer par quelques petites questions afin de vous mettre un petit peu à l'aise. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens bien. Je commence par dire mon état. Je suis ici heureuse d'y être. J'ai moi-même choisi d'entrer en résidence et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes qui sont, comme on dit, placées par la famille ou par d'autres organismes n'y sont pas épanouies comme je peux l'être. Ça, je crois que c'est une évidence flagrante. Tout à fait. Alors, voilà. C'est une très bonne nouvelle déjà. Ça fait plaisir à entendre. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, Quelques mots, c'est très difficile de résumer 91 ans en quelques mots. je suis d'accord. Bon, je dirais, moi, c'est la joie intérieure. Oh. Que tout le monde soit heureux. C'est tout ce que je souhaite. Moi-même, je me sens à l'aise, je me sens décontractée, j'essaie de me détendre un peu selon les circonstances, mais je suis heureuse d'être ce que je suis. C'est génial. Quel est votre moment préféré dans la journée ? Dans la journée, oh, c'est le matin quand je suis réveillée, mais pas encore levée. Je me niche, je me chouchoute dans avant le nez dans l'oreiller avant de réagir que, ma foi, c'est l'heure et il y a autre chose à faire. Je me persuade que je dois me lever. Ah, sinon vous resteriez au lit toute la Sinon, je journée ? resterai volontiers au lit un quart d'heure de plus. Ah oui, je comprends. Vous vous levez à quelle heure le matin ? Oh, généralement, c'est aux alentours de 8h15 pour être habillée et en tenue à 10h. Les activités dans la maison auxquelles je vais participer ne commencent jamais avant 10h. Ok. Et après, vous participez aux animations. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une chanson ou bien un film, un feuilleton qui vous représente bien ou que vous affectionnez particulièrement ? Bon, peut-être pas une chanson, mais un esprit. C'est il y a de la joie. Il y a de la joie. Oui. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et quatera, et quatera. Ça, c'est moi. Très bien. On va partir un petit peu sur des questions par rapport à votre jeunesse. Quand vous pensez à celle-ci, qu'est-ce qui vous reviendrait en premier ? Je réfléchis longuement à ma réponse. Prenez le temps. Bon, d'abord, mon enfance. J'ai eu une éducation très très soignée par mes parents, une éducation en école catholique et mon scoutisme. Mon scoutisme m'a énormément marquée. On Ah, dit toujours: «Scout un jour, scout toujours». Eh bien, je suis restée, à tel point qu'en arrivant ici dans la résidence, j'ai rencontré, sans qu'il me le dise, un autre, résident qui était aussi un ancien scout et je ne sais pas comment ça s'est fait. Il m'est arrivé d'être il était plus âgé que moi et il m'est arrivé d'être la personne qui le convoyait au restaurant. J'allais le chercher à sa chambre pour l'amener au restaurant. J'étais vraiment devenue ses jambes, autrement dit, alors qu'on n'avait jamais rien fait ensemble, mhm. mais on avait un esprit, on a beaucoup, beaucoup
discuter ensemble. D'accord. Ça, c'est mon scoutisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour les personnes qui sont pas trop familiers avec, le monde du scoutisme justement? Le mouvement scout était un mouvement tout à fait en explosion, si je peux dire, numérique dans les années 1945, après la guerre. Ouais. Et moi-même, à l'époque, je n'avais pas 10 ans quand je suis rentrée dans le scout dans la branche des plus jeunes et j'y suis restée jusqu'à mon mariage. Ah oui, Mmh. Donc ça a été pour moi, ça a été un soutien à l'éducation que j'avais reçue. d'accord. Je suis ce que je suis grâce à mes parents, bien sûr, à l'éducation qu'ils m'ont donnée et aussi à mon scoutisme. Ça vous a apporté une certaine rigueur, ce genre de choses? Oui, Ouais. oui et encore maintenant, j'ai toujours l'esprit assez carré, assez catégorique, je dirais, du scoutisme. C'est comme ça, point. OK. Et alors à l'école, comment vous étiez? Oh, pas transcendante, je n'ai appris qu'une seule langue vivante et encore très mal, je la parle très mal et je ne l'école, j'ai baccalauréat, c'est tout, je n'ai pas poussé plus loin. Ça vous intéressait pas du tout? C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais c'est que, j'avais pas la tête pour ça. J'avais mes frères et sœurs qui avaient des situations, dans avec des diplômes de supérieurs, mais moi non, ça ne m'attirait pas. OK. Je me suis par contre tout de suite tournée vers les enfants. Je me suis occupée d'enfants de tous les âges, ça je peux dire, à l'époque, la scolarité n'était encore qu'à 14 ans. J'ai commencé donc par m'occuper des apprentis d'une usine textile dans le Nord, Mmh. où le contrat prévoyait que pendant 6 mois, les filles venaient en centre ménager à mi-temps pendant les 6 mois, en alternance, avec, l'usine. OK. Et alors dans ce centre, donc ça n'a duré que jusqu'à ce que la scolarité soit portée à 16 ans et j'ai bien regretté parce que vraiment c'était nécessaire pour ces gamines qui des mines bien de Douai, Arras, la région des mines puisque là, moi, tout ça se passait sur la Madeleine, les Lilles, donc automatiquement, c'était des familles, dont les hommes allaient à la mine, les garçons à la mine et les filles aux filatures et au tissage. On les emmenait le matin en autocar, on les ramenait après le travail. C'était vraiment le ramassage, systématique, dans les cités. D'accord, donc ça a été, votre vie pendant, ensuite ça vous a suivi pendant de longues années? Alors là, je suis non, je jusqu'à ne pas dire de bêtises, la cotonnière a comme toute l'industrie textile a été sinistrée, après donc la cotonnière est disparue et je me suis retrouvée, comme tout le monde, licenciée, mais j'ai continué à m'occuper de garderie d'enfants, D'accord, OK. à des niveaux différents et à des selon des employeurs différents. Donc vous avez été à l'usine, enfin vous vous êtes occupé d'enfants en alternance avec l'usine, puis l'usine a fermé et vous vous êtes retrouvés plutôt dans du gardiennage d'enfants, c'est Le ça? gardiennage d'enfants, parce que OK. attention, l'usine, l'apprentissage, l'école, à 16 ans, mais l'usine a continué à tourner après, attention. Et alors je recevais les enfants des familles qui habitaient près de l'usine. Ah Parce d'accord. qu'il y avait pas que le ramassage dans les mines, il y avait aussi des ouvriers locaux. Et alors ceux-là m'amenaient leurs enfants dans un grand parc et alors moi, j'avais un grand parc, je les recevais souvent c'était le papa ou la maman qui les amenait le matin à 8 heures et c'était l'autre parent qui me le récupérait à 5 heures du soir puisque les parents étaient en alternance, dans une équipe d'alternance, matin, après-midi. Et D'accord. donc ça se faisait comme ça et moi j'assurais le repas de midi pour les enfants et sur place. OK. Et ça avait quelle place pour vous, le fait d'avoir un métier?
Est-ce que c'était vraiment important pour vous? Est-ce que vous auriez voulu autre chose? Bah, c'est-à-dire que personnellement, financièrement, j'avais besoin de travailler. Bien Parce que sûr, j'avais moi-même des enfants qui étaient, disons mélangés dans le paquet avec les autres, hein. J'allais pas les mettre ailleurs, bien sûr, bien hein. sûr. Bon, ça en faisait, 3 de plus et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Et donc vous avez, travaillé jusqu'à quel âge à peu près? Ah ben, jusqu'à l'âge de la retraite, hein, Et j'avais 65 ans. 65 ans, d'accord. OK. J'avais 65 ans en l'an 2000 et Et je et et vous j'ai, et vous avez commencé à travailler vers 14 ans du coup? ah non, 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 j'ai commencé à travailler avec mon bac. Moi personnellement, j'avais mon bac, Ouais. hein, il fallait quand même un petit minimum, hein. Et oui, et oui, complètement. Au niveau de votre vie amoureuse, alors vous avez parlé du fait que vous aviez des enfants. Est-ce que vous étiez mariés? Ah oui. Et comment vous avez rencontré, l'heureux élu? Oh alors là, c'est une autre histoire, c'est toute une autre histoire. Ah! Alors là, vous entrez dans vraiment ma vie intime là. C'est ça. Bon, eh bien, on va commencer. J'ai une cousine, elle est sans doute morte maintenant d'ailleurs, mais enfin j'ai perdu de vue, qui m'a demandé d'être la marraine de l'enfant qu'elle portait D'accord. et elle avait demandé à son petit voisin, qui avait à l'époque 14 ans, d'être le parrain. Moi-même, j'avais une quinzaine d'années, donc 14, 15 ans, ça Mmh. va très bien. Je ne connaissais pas du tout le petit voisin. Bon, est arrivée la profession de foi, comme on dit maintenant, à 11 ans pour le petit filleul, donc 14 et 11, ça fait 25 si je ne m'abuse C'est ça. et on s'est retrouvés, le parrain et moi-même, à la première communion, avec nous aussi 11 ans de plus. On était partis pour aller aux vêpres, puisque il y avait les vêpres à l'église du village et puis on n'est jamais arrivé à l'église. On s'est assis sur un banc et puis on a parlé et puis 1 an après, on était mariés. Waouh! C'est un conte de fées, c'est fou ça! Ah non, c'est la réalité, je vous le garantis. Voilà. C'est Alors très quand beau. je raconte ça, Mais c'est vrai que c'est une drôle de coïncid une belle eh ben coïncidence. oui. Alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Lui, enfin, là, les cousins, ils habitaient dans les mines Mmh. et moi, j'étais en ville à Lille. Enfin donc, rien ne se prêtait à ce qu'on se rencontre, si ce n'est, par ça. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. Oui. Et donc vous avez eu des enfants? Donc j'ai eu 3 enfants, 3 enfants, des filles, des 3 filles. garçons? 3 filles? À mon grand regret de ne pas avoir de garçons. C'est rigolo ça. Mmh. On regrette souvent de pas avoir eu l'un ou pas avoir eu l'autre, Mais quand on a tous la même couleur. Bah oui, ça se comprend. Mmh. Et quelle était l'importance pour vous d'avoir des enfants? Est-ce que depuis toujours vous vouliez avoir des enfants ou bien c'est Ah bah, j'aime après? les enfants de par mon métier, j'aime les enfants. Donc c'était le passage, C'était le obligatoire? passage obligé d'avoir des enfants. D'abord le mariage, c'est le but, hein, c'est d'avoir des enfants. Je crois qu'on peut faire si attends, je crois qu'il y a une clause d'annulation de mariage, si, quand on a que le mariage est nul, enfin, j'ai pas l'annulation du mariage. Je crois, je suis pas sûre, hein, que, dans l'Église, tout au moins, dans l'Église catholique, il doit y avoir quelque part une clause qui dit que si on a l'intention ferme de pas avoir d'enfant, le mariage est je suis pas sûre de moi là, hein, il faudrait demander à quelqu'un de plus qualifié. Ah! S'il y a pas d'enfant, le mariage Non, pourrait non, être, si on a l'intention ferme oui, de refuser ou de faire un avortement ou un truc comme ça, d'accord. en se mariant, le mariage est nul. Ah Je ouais? crois qu'il y a un truc comme ça. Ou il y avait tout au moins, Et vous en pensez quoi de ça? bah, c'est logique. Pour vous, c'est logique? Pour moi, c'est logique pour dans le sens de l'Église catholique. Ah oui, évidemment, évidemment. Bah, alors comme je suis restée foncièrement catholique, Ça ça tombe sous le sens. ça tombe sous le sens. Tout Voilà. à fait. Mais enfin, encore une fois, sans garantie, hein, pour l'histoire de la je suis pas,
habilité, je n'ai pas la connaissance. Il y a pas de souci. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie? Des regrets. Poser la question comme ça, j'ai pas de regrets profonds parce que dans le fond, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Ouais. Si rien ne vous va, c'est plutôt une bonne chose. J'ai des regrets, mais enfin, c'est tellement minime, c'est tellement bateau, c'est tellement petit que non, ça ne vaut pas la peine d'en faire un chapitre. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne immédiatement le sourire? Quelle question! Voilà le sourire. Voilà. Non, par nature, je suis assez optimiste et assez plutôt, oui, oui, optimiste, je peux le dire. Oui, le sourire vous vient Ah vite, oui, quoi oui. qu'il arrive. Ah oui, ah oui, j'ai déjà donné le fou rire à toute la salle en bas. Ouais. C'est bien de vous avoir comme moteur dans une résidence comme ça. Ben, je suis peut-être un moteur, c'est vrai. Et vous Heu, m'aviez dit, que vous participiez, que vous je mettiez en place, participe à beaucoup de choses dans la vie de la résidence, puis maintenant avec l'ancienneté, je connais tous les trucs, je connais tous les gens. Pendant très longtemps, j'ai accueilli, quand ils entraient dans la maison, les nouveaux arrivants pour leur dire, leur expliquer beaucoup de choses et puis leur dire que surtout s'ils avaient besoin davantage de que j'étais toujours à leur service quoi, pour les renseigner, pour leur donner les informations nécessaires. c'est génial de faire ça. Est-ce que vous avez une phrase qui dicte votre vie? Ça, c'est un truc qui demande réflexion. Ah oui, on est sur des questions, on facilite pas trop les choses. Qui dicte ma vie. Pour ce qui me reste à vivre, j'entends bien la vivre. Alors tant qu'à faire, qu'elle soit la meilleure possible. Ah bah complètement, je vous le souhaite en tout cas. On va passer sur des questions concernant votre regard sur les générations actuelles. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle, Odile? La jeunesse actuelle, pour moi, c'est beaucoup de bruit. Ah, beaucoup de bruit, c'est-à-dire? Bah, il faut toujours avoir du rythme, il faut toujours faire du bruit. Je suis une personne relativement calme et ce bruit, de temps en temps, m'incommode. Alors, je préfère qu'ils aillent plus loin. Ce qui ne veut pas dire que je les renvoie, hein, attention. Vous en faites un petit peu l'expérience en vivant ici? C'est dans l'ensemble très calme. OK. En tout cas, pour vous, c'est très calme, mais la jeunesse, un petit peu, La jeunesse, on aime bien les voir, ça rajeunit le cadre, Mmh. mais à distance. OK, pas trop non plus. Pas trop m'en faut. Est-ce qu'il y a des comportements peut-être que vous comprenez pas beaucoup ou qui vous paraissent un peu excessifs, Oh ben, les bandes, quand, qu'elles commencent à faire du bruit, à enflammer les voitures, ça ne me va pas du tout. Ça, c'est hors de question. Mmh, C'est normal. ouais. Vous pensez que ça vient d'où ça? Oh là là, je me suis jamais tellement vraiment posé la question parce que c'est pas du tout dans mon domaine. Mmh. Mais, je sais pas trop comment je réagirais si j'avais mes propres enfants qui faisaient des conneries pareilles. Ouais. Ouais, vos filles étaient relativement calmes peut-être par rapport, Bah, d'abord, c'était des filles Mmh. et généralement, les filles, elles se laissent entraîner par les garçons, mais bon, je pense qu'elles avaient quand même le bon sens de se dire, «C'est pas pour moi». Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le monde d'aujourd'hui? Bah, je crois que si je ne comprends pas, c'est parce que je ne suis plus à la page. C'est moi qui suis déphasée parce que vieille. Ouais. Faut dire les choses comme elles sont. Donc le monde évolue vite, c'est vrai? Très vite et il y a beaucoup de choses qui se font maintenant qui ne se seraient jamais faites, autrefois. Vous avez des exemples? Bah, on voit tous les jeunes, qui se rassemblent, qui suivent n'importe qui, n'importe quoi. Il suffit qu'il y en ait un qui les entraîne et puis il lève la partie, on a détruit la Bastille, hein, ça n'a rien arrangé, hein. Mmh.
Est-ce qu'il y a des aspects peut-être technologiques aussi qui vous mettent en difficulté? Oh, alors là, la technique, pour un rien, on est en difficulté devant des choses simples parce qu'on n'a pas le truc, quoi. Oui. Mais alors ici dans la maison, on a toujours le secours d'une personne. C'est l'intérêt d'être dans une maison comme ici. C'est qu'on a toujours, disons, monsieur, moi je l'appelle entre nous monsieur boîte à outils, quoi. Mais il vient toujours, je sais pas, moi si je veux laver mon rideau, il va venir me dépendre mon truc au plafond là, Oui. hein. Bon, mais là, il faut lui demander et très gentiment, il viendra. C'est son boulot. Et oui, bien Mais sûr. malgré tout, il le vient avec le sourire. Oui. C'est important. Parce que je lui ai demandé aussi avec le sourire. Vous avez bien fait. C'est un petit peu, donnant-donnant, quoi. Bah oui, tout à Certaines fait. personnes, n'osent pas demander. Je dis: «Mais non, elles sont là pour ça, faut pas avoir peur, c'est leur boulot». Bien sûr. Mais parfois, est-ce que demander de l'aide, ce n'est pas aussi accepter la vieillesse? Et il y a des personnes peut-être des fois qui n'acceptent pas Ah bah oui, mais et c'est toujours gênant de devoir demander. Ça, c'est normal. mmh Mais d'un autre côté, ils peuvent pas, venir au-devant de nous, comme ça, hein. Si, assez souvent, on nous demande: «Vous n'avez pas besoin de rien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?» Très volontiers dans cette maison, c'est normal, je dirais. Mmh. Tout à Mais fait. malgré tout, on y vient quand vraiment, on est bloqué. Et oui, ce serait bête de pas en profiter, de pas profiter d'une aide, Mmh. complètement. C'est pour ça notamment que vous êtes venu ici volontairement? Je ne voulais pas être en charge à ma famille, d'abord. Et si j'avais été amenée, je n'aurais pas pu vivre dans un couple avec dans la maison d'un couple de mes enfants. Parce que je sais qu'en étant ma simple présence casse leur vie de famille. Mais pourtant vous êtes de leur famille aussi? Je suis la maman je suis la maman de mes 3 filles, mais je n'aurais pas voulu entrer dans l'intimité de leur couple, par D'accord. respect pour leur couple. OK, je comprends. Le jour où j'ai dit: «Je peux plus m'assumer moi-même», mais non, mais même avant ça, je me suis dit: «Après tout, je serais mieux d'être, dans cette maison que d'être toute seule dans mon appartement, à Tataouine», hein, Bien sûr. Et ouais. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute encore en tant que personne âgée? C'est un «on» général, mais dans cette société ou même dans la maison, Dans la maison, je pense quand même qu'on m'écoute encore, je pense. Parce que pendant un bon moment, c'était moi qui accueillais les nouveaux arrivants, Mmh. hein. Donc on me disait, de les mettre au courant de la maison, mais j'ai certaines personnes qui encore maintenant, bien qu'anciennes dans la maison, viennent me demander des trucs en disant: «Oh, il y a Odile, elle saura nous le dire», Vous êtes la référente ici. si on veut. Et en dehors de la maison, est-ce que vous vous sentez, tout autant écoutée? Hors de la maison, j'ai pas tellement de fréquentation, si ce n'est, quelques amis pour le dimanche, là, puisque je suis catholique et que je vais à la messe, je remercie beaucoup les personnes qui viennent me prendre en voiture pour m'amener et cetera. Mais en dehors de ces relations-là, non, j'ai pas de relations extérieures. Non, je vois pas, non, j'ai pas de relation vraiment à l'extérieur de la maison. Ça vous manque pas trop? C'est-à-dire que pendant un bon moment, mais avant, il y a longtemps, je menais un club de chiffres et lettres, des trucs comme ça. Donc automatiquement, j'ai besoin d'une vie sociale, quoi. Ouais. Et ici dans la maison, je crois que je prends ma place, naturellement, sans plus. OK, très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne de 20 ans, aujourd'hui? Un conseil ou quelque chose comme ça? Mmh, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Bonne chance, Ah, bonne chance. c'est un avertissement ou?
Comme vous voulez le prendre. Je prends. Je prends le bonne chance. Enfin, on va clôturer cet épisode avec la dernière question un petit peu symbolique. Si vous aviez un conseil à donner à votre vous quand vous aviez 20 ans. Je dirais au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Ah, ça, je connais. Ben oui, tout à l'heure, je l'ai récité. C'est vrai? Vous avez une sacrée mémoire, hein. Moi, je m'en souviens plus, hein. Je vous ferai. Ouais. Non, mais là, je l'avais revu quand même, hein. Mais c'est un texte qui est pas facile. Pourquoi vous diriez ça? Ben, parce que tout simplement, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut pas se jeter à bras ouverts, dans n'importe quoi. Ça va un peu avec le bonne chance, je trouve. Mais en tout cas, merci beaucoup, Odile, de nous avoir fait confiance, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup, Pas du tout. pas du tout même. En tout cas, moi, je vous connais un peu mieux, Ah oui, donc sûrement. on va discuter un peu ensemble, mais merci de votre confiance et d'avoir bien voulu partager votre expérience et De toute votre vie. façon, je n'ai rien à cacher, alors Non, mais c'est super d'avoir une expérience d'une personne qui vit en résidence comme ça. On peut avoir un peu l'impression que vous êtes laissé un peu à vous-même, quoi. Et finalement, de voir qu'il y a des personnes ah non! qui sont motivées, ça fait plaisir. Mais je crois que partout où on est, il faut être soi-même. C'est vrai. Faut pas essayer de faire des chichis et des chachas, faut être soi-même, Il y a c'est de tout. la joie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à soutenir ce beau projet en vous abonnant et en partageant cet épisode aux gens que vous aimez. Prenez soin de vos anciens et à bientôt. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour.